On m'a posé cette question, Pika, qu'est-ce que tu penses de l'amour, tout ça. Tu vois, je dis déjà, fatigant, frère, on va prendre un thé, détends-toi, je te connais pas. Abonne-toi, clique sur la cloche de notification, le pouce bleu. Imagine-toi, t'es avec ta copine là, d'accord? Quand il se réveille le matin, elle est là, elle sait même pas brosser les dents. Tu vois juste une partie de son visage. Elle n'a pas besoin de se maquiller, de faire quoi que ce soit, frère. Quand tu la regardes, tu sens une source d'émerveillement, frère. T'es tellement heureux d'avoir une copine comme ça, frère. Sentir que c'est ta copine, frère. Cette source d'émerveillement, frère. C'est ça l'amour. Et le jour où tu te réveilles, frère, tu vois, t'as le dos tourné, t'es là, t'es fatigué, t'as pas envie de la regarder, frère. Là, il y a le désamour, frère. Ça fout la merde, ce désamour, parce que, voilà, ça arrive. C'est pour ça que j'ai toujours comparé l'amour à la vie. Par exemple, quand t'as des proches qui décèdent, bah, t'es profondément malheureux, frère. C'est comme l'amour, frère. Mais c'est un beau risque, parce que l'amour, pour moi, révèle notre vérité personnelle. C'est là où tu vas découvrir des choses en toi que tu connaissais pas, en fait. Voilà, quelqu'un qui n'a pas essayé de prendre le risque, ne serait-ce que d'essayer de le trouver, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas bien vécu. Parce que, comme encore une fois, la destination sur cette terre, c'est la mort. Et le meilleur voyage que tu peux faire sur cette terre, c'est ressentir l'amour, frère. D'accord? Mais avant de trouver l'amour, il y a l'étape juste avant, frère. D'accord? Il faut que tu comprennes la différence déjà entre les émotions et les sentiments. Écris-le moi en commentaire. C'est quoi la différence? Eh ben, la différence, en fait, c'est que les émotions, bah, c'est quelque chose que tu vis comme ça, de manière... Imagine, toi et moi, là, on traverse la rue, il y a une voiture qui passe. Peut-être on va avoir peur. Eh ben, cette peur, il va disparaître après 2-5 minutes. D'accord? Ça dépend de chacun. Et les sentiments, c'est quelque chose qui reste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas tellement vivre des belles émotions, vous allez voyager, sortir, boire des verres, faire un bowling, karaoké, j'en sais rien, avec ta copine, resto, vivez tellement des belles choses comme ça. Toutes ces émotions vont être réunies. Et à un moment donné, tu vas devenir indispensable parce que chaque fois qu'elle va penser à toi, elle va ressentir ces belles émotions. Et les sentiments, c'est quelque chose qui reste. Tu vois? Et après, si ces sentiments persévèrent comme ça, là, le temps, il s'arrête. C'est ce qu'on appelle l'amour, frère. D'accord? Et l'étape séduction, là, on n'est que dans les émotions, tu vois. Si tu as déjà des sentiments comme ça, alors que la fille, tu viens juste de lui parler, tu es déjà amoureux, frère, tu es aveuglé, ou soit tu écoutes une autre partie de ton corps, mais tu vois, ça, je dirais pas, parce qu'on n'est pas du tout dans l'humour graveleuse, tu vois, l'humour douteuse ici. Non, frère. Ok? Donc, fais bien la distinction entre tout ça. Au début, la séduction, c'est des émotions. C'est des émotions qu'on partage avec les autres, qu'on vit, tout ce que tu veux. Et c'est ça quoi, qui fait qu'après, bah, une femme, en fait, elle a envie de rigoler avec toi, elle a envie de prendre plaisir, elle a envie de se marrer, délirer, chiller, tout ce que tu veux. Il y a quelque chose, c'est un intérêt émotionnel, en fait, la séduction. Après, tu as les sentiments, après, voilà, tu as l'amour. Ok, et pour vivre des émotions, bah, tous les hommes, ils ont développé toutes les stratégies possibles, tout ça, comment se comporter, alpha, pas alpha, tout ce que tu veux, frère. Alors qu'en vérité, c'est juste des émotions. D'accord? Et si t'es pas d'accord avec moi, frère, parce que t'es vraiment rationnel, t'es carré, quoi. Et ben, en neurosciences, ils disent que toutes nos décisions sont guidées par les émotions. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de faire un planning, demain tu vas faire ça, ça, tel projet, sport, musique, je sais pas, projet, et que le lendemain tu l'as pas fait? Pourquoi tu l'as pas fait? Pourquoi? Bah, simplement parce que tes émotions ne s'apprêtaient pas à faire ces choses-là. Ils s'apprêtaient à, je sais pas, moi, jouer à la PlayStation, voir tes potes, procrastiner, quoi. C'est les émotions donc qui guident la direction de tes décisions. Donc si on comprend pas les émotions, les mecs, tu peux pas comprendre la décision d'une femme. Tu peux pas comprendre tes décisions. Tu peux pas comprendre
La décision, ce qui provoque le désir, qui provoque l'attraction, l'envie, la joie, frère. Tu vois? Donc, tu as intérêt à te connecter avec tes émotions. Là, parce que si tu ne comprends pas ta joie, déjà, comment tu peux comprendre la joie des autres? Si tu ne comprends pas ta tristesse, comment tu peux comprendre la tristesse des autres? Donc, il s'agit toujours de se connaître aussi, émotionnellement, et pas simplement ici, là, raisonner, factuel. Tu es arrivé avec de l'information mathématique comme ça, quand tu parles avec une femme, c'est tombé, frère. Tu n'es pas là, tu vas pas jouer aux échecs, tu vois. D'ailleurs, est-ce que tu sais, si tu connais les 3 formes d'amour? Bah, et la première forme d'amour, c'est ce qu'on appelle l'amour éros. L'amour éros, c'est vraiment la possession de l'autre. Tu m'appartiens, je te veux, je vais te manger. C'est éros, quoi. D'accord? Après, tu as l'amour filial. Ça, c'est plus envers les autres. La compassion. Okay. Après, tu as l'amour agapé. Alors, l'amour agapé, frère, ça, c'est Jésus, frère. Moi, j'ai pas atteint cet amour, hein. Je vous dis tout de suite, les mecs, si tu cherches l'amour agapé avec moi. L'amour agapé, c'est quoi? Bah, il a tellement d'amour déjà pour lui-même, d'accord? Il y a un truc envers lui-même, il a de l'amour, une sagesse, une humilité. Bah, il peut se diminuer pour les autres, en fait. Tu vois, comme on appelle ça là-bas, Jésus s'est sacrifié pour nous. Et tu le retrouves aussi chez le pape Jean-Paul II. Putain, j'ai halluciné quand j'ai vu ça, les mecs. C'est un truc de fou. Tu sais, il s'est fait tirer dessus par un terroriste. Le pape Jean-Paul II. Et je sais pas, quelques jours après, il est venu le voir en prison. Il était en train de le pardonner, en fait. Et je vois, il avait un petit sourire, le terroriste. Tu vois. Donc moi, c'était intéressant, tu vois, là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de sa vie, Jean-Paul II, dans sa tombe, ils ont retrouvé ce terroriste, en fait, qui était venu. C'est un truc de fou, frère. Que la force de l'amour agapé, c'est que quelqu'un qui est... Je sais pas comment te dire. C'est le mec qui va te... Il est là pour te tuer, frère. Il a changé d'avis sur ses croyances, ce mec-là. Tellement il a reçu de l'amour agapé, frère.